Bonjour et bienvenue sur un nouveau CPC News, cette fois sur la troisième journée de poule et donc pour savoir directement les qualifiés pour ces huitièmes de finale. Donc il y avait déjà des poules où on était à peu près sûr du dénouement, juste savoir qui allait être premier, qui allait être deuxième. D'autres poules où c'était beaucoup plus tendu, donc avec la poule par exemple d'Omoon, avec Boba Fett également des Chamois Nantais. Donc beaucoup de choses quand même à voir. Surtout sur cette poule-là d'Omoon qui était, on va dire, très importante pour voir si un des favoris allait se faire sortir ou pas, et savoir comment ça allait se passer. Donc on va revenir en détail sur cette troisième journée de poule et donc sur les différents qualifiés. Donc on passe directement à la poule numéro 1, donc comme vous pouvez le voir, poule numéro 1, on était donc avec le Borussia qui avait 6 points, et ensuite deux équipes à 3 points, Rochelot Bordelais, Scorpion Rochelet et Cognac à 0. Donc on peut voir que la journée 3 a donné un 1 partout, donc entre Borussia et les Scorpions, ce qui qualifiait obligatoirement le Borussia, ce résultat. Par contre sur les Scorpions Rochelet, ça les qualifiait mais vraiment pas du tout. C'était vraiment pas un bon résultat, fallait voir ce que donnait le deuxième match, et manque de peau pour les Scorpions Rochelet. Le FC Rochelot Bordelais gagne contre Cognac 2-0 et se qualifie, donc prend la deuxième place avec 6 points. Donc pour la poule numéro 1, les Scorpions Rochelet sortis. Donc savoir que c'est un ancien vainqueur quand même, malgré un nombre de finales perdues, il a réussi à gagner quand même une fois, et cette fois-ci il ne sortira pas de la phase de poule, directement éliminé dans cette poule-là, en terminant 3ème avec un match nul à la fin qui lui fait très mal. Donc qualifié sur cette poule-là, le Borussia Poitiers premier, le FC Rochelot Bordelais 2ème. On va passer donc ensuite sur la poule numéro 2, donc on était sur une poule où à la fin de la journée 2, on avait le FC Venise Verte et Tapona qui étaient tous les deux qualifiés. Et donc le seul enjeu c'était de savoir qui allait prendre la première place. Et donc le FC Venise Verte, donc vainqueur 2-0 chez Tapona, vu la différence de division, prend la première place de ce groupe, et deuxième Tapona, donc qualifié FC Venise Verte et Tapona. Pour ma part, donc je vous avais demandé les enregistrements audio, j'en ai eu un de la part d'une personne que vous allez entendre, que je vous présenterai tout à l'heure. J'aimerais bien, si possible, en avoir quelques autres, n'hésitez pas. Bon là je vais sur la phase de poule, c'est un peu tardif maintenant, non, mais sur les huitièmes de finale par exemple, à la fin des matchs de huitièmes, n'hésitez surtout pas à m'en envoyer. Donc là, soyons clairs, moi pour ma part, pour le FC Venise Verte, je vais le faire tout de suite. Pour ma part, je suis bien content du résultat. 3 matchs, 3 victoires, sans avoir besoin de trop forcer, tout en pouvant. J'ai pu jouer ma ligue en même temps et continuer de faire des bons résultats en ligue. Donc du coup, je me sauve un peu en ligue. Là, déjà, je suis sûr de ne pas descendre automatiquement et directement. Donc quoi qu'il arrive, il y aura un match de barrage. Malgré tout, je suis obligé encore de faire gaffe avec la ligue parce que je suis encore un peu limite. Donc je peux pas jouer vraiment la CPC totalement à fond pour le moment, je suis un peu bloqué, donc je suis obligé de jouer un peu sur les deux tableaux, ce qui est pas toujours évident, mais en tout cas voilà, pour l'instant je suis content quand même de cette phase de poule. Je pensais passer, mais après je pensais avoir un peu plus de difficultés avec Tapona, malgré qu'il m'a posé des difficultés. Les intermittents du spectacle, pour moi c'était l'équipe inconnue, donc du coup l'équipe sur laquelle on pouvait avoir des doutes. Donc voilà, donc cette poule là, on deux qualifiés, FC Venise Verte, Tapona. On passe donc à la poule numéro 3. Donc la poule numéro 3, donc, qui était simplement à 3 équipes avec l'élimination de l'US Apéro du fait d'un match non organisé. Donc là on avait les Marchands qui étaient quoi qu'il arrive qualifiés, donc il restait plus qu'un match, Beard City contre Atlético Rochelaise. Et donc là on peut voir un match nul, un partout, donc l'Atlético Rochelaise du coup se qualifie avec 2 matchs nuls, ce qui est quand même assez rare, mais bon, c'est une poule de 3, donc ça malheureusement ça peut arriver. Donc nous avons Beard City qui passe à la trappe malheureusement, et donc qualification du Marchand FC premier de poule, et qualification d'Atlético Rochelaise deuxième. Donc nous passons donc sur la poule numéro 4. Donc dans cette poule là, on peut voir qu'il y avait déjà donc les deux qualifiés, Boucher Rochelet et FC Mars City, qui se rencontraient sur le dernier match pour déterminer qui allait être premier. Donc j'avais pu avoir un entretien avec Clubber un peu avant le match, qui m'a directement dit que il allait tout tenter pour
pour arracher ce match nul. On peut voir que malheureusement ça se termine sur un 3-2. Du coup le FC Mars City prend la première place et les Boucher-Rochelais la deuxième. Donc quand on sait que la deuxième place est synonyme de grosses difficultés sur les huitièmes de finale, fait que le premier reçoit, et vu le pourcentage de qualification pour celui qui reçoit dès les huitièmes de finale, on se doute que les Boucher-Rochelais vont vraiment galérer pour passer en quart, mais bon, j'y crois un petit peu. D'ailleurs, en parlant des Boucher-Rochelais, donc le clubbeur est le seul à m'avoir fait un petit commentaire, donc j'aimerais déjà le remercier, et donc je vais vous faire écouter un petit peu son commentaire suite à cette défaite et donc cette deuxième place quand même qualificative, mais malgré tout deuxième place. Bon, bah, petite défaite sur cette J3 contre Mars City, le tenant du titre. Bon, il n'y a pas de quoi rougir, mais c'est vrai qu'après mes 2 victoires et le fait que j'étais premier au goal average, j'espérais bien moins tenir le match nul pour terminer premier de la pousse, qui aurait été une première pour moi. Bon, pas de chance, pas de réussite. En ligue, je perds mon défenseur rapide, et puis là, bon, bah, il me place 2 essais rapides dans le match. Donc, bon, bah, pas de réussite. Je pense qu'un petit match nul aurait pas été démérité. Donc maintenant, bon, bah, j'ai peur de faire une CPC classique, c'est-à-dire 2 victoires en poule, les 2 premières journées, puis après bah, une défaite en J3 et puis une défaite en 8ème. Donc au final, bah, une CPC plus que moyenne, quoi. Enfin bon, l'objectif était d'aller en 8ème, il est réussi, donc maintenant ça peut être que du bonus. Donc voilà, petit commentaire de clubbeur donc, qui nous donne ses impressions suite à cette poule assez relevée avec le FC Mars City. Donc on va passer maintenant à la poule numéro 5. Poule numéro 5 où donc on y avait normalement un qualifié, on va dire les écuries de Mornay, parce qu'ils jouaient donc le 3ème, ils avaient déjà un bon goal average, 6 points, mais tout était encore faisable. Donc du coup, les écuries de Mornay ont gagné 4-1 contre l'US Pexinoise, de ce fait éliminant l'US Pexinoise. Mais par contre, on a failli voir quand même quelque chose un beau retournement, c'est que le Selfroin AC a gagné contre le Chamois de Cholette, donc 2-0, ce qui n'est malheureusement pas suffisant pour le Selfroin qui avait pris quand même pas mal de buts sur les 2 premières journées, donc pas suffisant pour pouvoir reprendre cette deuxième place, mais on a quand même 3 équipes qui terminent à 3 points, Chamois de Cholette, Selfroin, US Pexinoise, et tout s'est décidé à la différence de buts. Donc on a les écuries de Mornay, premier, 9 points plus 8, et derrière le Chamois de Cholette qui 3 points, eux se qualifient malgré tout avec une seule victoire et surtout une différence de but de plus 2. Donc c'est le gros avantage de s'en sortir avec une bonne différence de but quand on est à la fin de la journée 2, ça permet quand même de se sauver par moment et de passer à la suite. Donc 2 qualifiés, les écuries de Mornay et Chamois de Cholette. On passe à la journée 6, à la poule 6. Poule 6, donc nous avions la fameuse poule des Chamois Nantais et des Young Boys de Moon, et ainsi que Asa. Donc on était sur Chamois Nantais premier 6 points, Young Boys 3 points deuxième, et Asa 3 points troisième avec -1, mais sauf que Asa jouait le dernier de poule, donc on avait une chance d'avoir un gros qui sorte. Et effectivement, ce qui était le pire des scénarios pour le Chamois Nantais, tout simplement, c'était que de prendre, on va dire, une grosse défaite chez les Young Boys. C'est malheureusement ce qui s'est passé. 4-0. 4-0. Synonyme de différence de but qui chute, et dans le même temps, Asa qui gagne 4-0 à l'US Nantes, qui prend une différence de but supérieure, et pour un petit but, je dis bien un petit but, on se retrouve avec les Young Boys de Moon, premier, 6 points, donc plus 6, donc la différence de but, on voit encore que ça fait la différence. Asa 85, deuxième, 6 points avec un plus 3. Et les Chamois Nantais 6 points avec un plus 2. Donc ici dans cette poule, 3 équipes à 6 points. Tout s'est joué à la différence de but. Plus 6, plus 3, plus 2. Et le gros qui passe à la trappe, ce sont les Chamois Nantais. Donc notre division 3 et notre cher Boba Fett qu'on va voir disparaître dès la fin de ces poules. Malheureusement pour lui et malheureusement pour nous également. Les Young Boys, je pense, sont soulagés en plus de prendre la première place avec la différence de but. Je pense qu'ils sont bien contents. Et je pense qu'ils ont eu bien peur. Et je pense que c'est une équipe à suite. Parce que quand on peut voir la note... je vous laisserai aller voir directement, mais vous verrez la note qu'a fait les Young Boys sur ce match. C'est un très très gros client et un des favoris pour moi pour le titre. On passe à la poule numéro 7.
Poule numéro 7, je me cale un peu mieux. Poule numéro 7. Donc on arrivait sur cette poule numéro 7 avec les pieds carrés avec 6 points. Et ensuite 2 équipes à 3 points, Massilia FC, Saro City et Massilia et Saro qui se rencontraient. Donc du coup tout allait se jouer entre ces deux équipes, sachant que les pieds carrés rencontraient UPSG qui était lui déjà éliminé. Donc les pieds carrés étaient presque sûrs de se qualifier. Maintenant le but c'était pour eux d'assurer une petite victoire ou quelque chose pour prendre la première place, assurer de la première place, au cas où Saro ou Massilia faisait un gros match et prenait une grosse différence de but positive. Donc du coup là les pieds carrés ont assuré leur match, 6-0, autant dire que c'est carré. Ils terminent premier avec 9 points et une différence de plus 10. Et on peut voir que Massilia et Saro, donc là ça s'est vraiment joué à peu, match nul 1 partout, et du coup encore une fois la différence de but, 4 points chacun, Saro plus 1, Massilia moins 1. Donc on remercie encore Massilia d'avoir fait l'effort de venir jouer dans cette CPC alors qu'il n'était pas prévu, et malheureusement il rate la qualification pour pas grand chose, donc juste 2 petits buts et surtout une victoire qu'il aurait dû essayer d'accrocher sur le dernier match, qui lui aurait permis de voir plus loin. Donc merci encore à lui, et donc les deux qualifiés de cette poule, les pieds carrés et deuxième Saro City. Voilà, on passe à la dernière poule, toc. Dernière poule avec une surprise également. Donc là on avait les deux qualifiés déjà, l'US Mazières et l'US Bouet, tous les deux 6 points, plus 4 pour l'AS Mazières et plus 3 pour l'US Bouet. Donc sachant que les deux se rencontraient à la fin, histoire de savoir qui allait être premier. Et l'US Bouet qu'on connaît quand même comme étant un multiple vainqueur de la CPC, une grosse équipe, moi pour ma part je pensais qu'il allait s'en sortir, et ben non, 3 partout, du coup pas de changement sur le classement, un point de plus chacun, mais pas de changement sur la différence de but. Du coup, l'US Bouet deuxième. Donc là, autant dire que c'est un très très gros morceau pour le tirage qui va suivre, et que je vais commenter par la suite. Très très gros morceau pour justement pour tout ce qui était les premiers de poule. Donc là, c'est l'équipe à éviter pour tous ceux qui ont terminé premier. Donc voilà, donc premier AS Mazières, deuxième US Bouet. Donc à se méfier aussi de l'AS Mazières parce que mine de rien, il réussit bien ses coups. Donc là, je pense qu'on peut compter sur lui. Donc voilà, donc du coup, je vous remercie pour ce nouveau CPC News et de m'avoir encore écouté. Désolé de vous saouler encore un peu plus. Et encore une fois, s'il vous plaît, essayez de m'envoyer des petits commentaires. Vous voyez, ça prend... cher clubbeur, 47 secondes. Vous m'envoyez ça sur ma boîte mail, je le récupère, je l'intègre, et comme ça donne quelque chose de plus vivant, de plus sympa, et puis ça fait vivre la communauté, on entend les voix un peu de tout le monde, ça c'est sympa, c'est marrant. Donc du coup, je vous remercie encore de m'avoir écouté. Prochaine vidéo, ce sera concernant le tirage au sort. À peu près les deux vont être postés en même temps, histoire que tout le monde puisse voir ça avant mercredi. Donc je vous remercie encore de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, ciao ciao.